suis Marie-France Mougerie, je suis retraitée et depuis 2016, je suis responsable de l'association Voir Ensemble du Cantal, qui est une association de déficients visuels, c'est-à-dire non et malvoyants. Bien sûr, les voyants sont les bienvenus comme adhérents ou comme bénévoles. Cette association il y a un siège à Paris et puis dans de nombreux départements, il y a une antenne. Voir Ensemble est une association nationale qui a des antennes locales. Voilà, c'est cela. Vous-même êtes déficiente visuelle ? Oui, moi je suis déficiente visuelle, j'y vois très peu. Je suis déficiente visuelle de naissance. Parce que dans notre association, il y a des déficients visuels comme moi, qui ont complètement perdu la vue. Et puis, il y a la majorité quand même, c'est des gens qui ont, c'est un accident de la vie, quoi. C'est acquis après, au cours de la vie. Il y a aussi malheureusement des maladies qui arrivent avec l'âge, comme la DMLA. DMLA, voilà. Je cherchais mes mots. La DMLA, on en a peu. Parce que la DMLA, on ne devient pas aveugle, quoi. Bon, après, peut-être ils ont du mal à franchir le pas aussi pour aller dans une association. On a plus des problèmes de rétine, des problèmes de glaucome qui sont des fois difficiles à soigner, des choses comme ça. Enfin, les problèmes de vue acquis au cours de la vie. Votre association est une association basée à Aurillac. Que faites-vous ? Quelles sont vos actions ? Alors, nos actions, c'est rompre l'isolement des personnes âgées, enfin des personnes déficientes visuelles. Pardon, j'ai fait un peu un lapsus parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes. Bon, les jeunes, ça veut dire qu'ils travaillent ou qu'ils viennent pas vers les associations. Et on fait par exemple, on a une permanence tous les premiers mardis après-midi du mois dans une salle, la salle 2 du bâtiment des associations. On n'a pas de local, mais la mairie nous prête gracieusement des locaux quand on en a besoin et suivant la disponibilité des locaux. Dans le mardi après-midi, c'est en général toujours salle 2. Alors là, on est souvent 8-10, c'est très assidu parce que les gens, quand ils peuvent pas venir, ils pensent à s'excuser. Donc là, on discute, moi je fais toujours un ordre du jour. Donc, je discute des actualités, de ce qu'on va faire dans le mois, des projets, quand je lis des choses techniques sur des appareils, des nouveaux appareils pour les déficients visuels, les aveugles dans le monde et tout ça, je lis pas mal de tout, donc je leur donne ce que je pense qui pourra leur être utile à chacun. Ensuite, maintenant, depuis le Covid, après le Covid, on a un lecteur bénévole qui vient aussi nous lire à la permanence. Alors, au début, il venait juste au moment de la lecture, à 15h, une heure après qu'on ait fait. Et puis maintenant, il s'intègre dans toute la réunion et il dit que ça l'intéresse beaucoup, qu'il apprend beaucoup de choses. Alors, ça, c'est une des activités. Après, on essaie, l'année dernière, comme on avait été confinés, on avait besoin de sortir. Alors, on a fait 2 sorties. Une sortie à la journée à Conques et la Vinzelle, où on a visité les tribunes de l'abbaye, donc de l'église en fait, de Sainte-Foy. Donc ça c'était très bien parce que la guide était très intéressante, adaptée à notre handicap, et puis on pouvait toucher les chapitres, le chapitre où on était à hauteur du coup, comme on était en haut, et même elle nous a autorisé à toucher les vitraux de soulage. Bon, donc elle nous a très bien expliqué, c'était très bien. Et ensuite on a fait une sortie de 2 jours au mois de septembre en Dordogne. Bon, chaque fois on a les lieux de la météo avec nous. On va faire une sortie de 3 jours cette année au mois de mai à Albi. C'est-à-dire on va s'arrêter sur les villages en allant à Albi, on passe 2 nuits et une journée complète à Albi, puis on revient de l'autre côté vers Corne pour visiter de l'autre. Voilà, ça c'est les souhaits du groupe. Donc souvent on est 8-10. Parce que notre association, on est 22-23 à peu près adhérents. Et il y a 12 ou 14 mâles et non-voyants. Parce que quand il y a une personne, le couple, l'autre membre du couple voyant adhère. Donc voilà. Vous avez des ateliers aussi? Oui, alors on a des ateliers là, oui, on fait poterie là, on fait une initiation sur 3 séances. Après, on va essayer de monter d'autres choses. Peut-être l'année prochaine on va faire un atelier cuisine, on va voir. Tout le monde paraissait intéressé. Après, on organise aussi l'année dernière, on a organisé une conférence sur les conséquences du diabète sur la vue. Mais là, on n'a pas eu grand monde, pour pas dire. Il y a 6 ans, on avait organisé les maladies de la vue sur les personnes âgées, avec le glaucome, la cataracte, la DMLA et le diabète. Là, il y avait eu beaucoup de monde, pratiquement une centaine. Mais 6 ans après, il n'y a plus personne. Je crois que c'est vrai que ce mode d'information n'intéresse pas, parce que le lendemain de cette conférence, ou le surlendemain, avec mon époux, on a été à l'hôtel du département voir une conférence, et c'était pas mieux
mieux que chez nous. Il n'y avait pas grand monde de nous. Alors bon, faut voir. Et là, donc, à venir, le 7 avril, on a une démonstration de matériel adapté par quelqu'un qui vient de Clermont, de 14h à 17h, 17h30 à la salle de la Fraternité, rue Méalé de Coux, anciennement la caserne des pompiers. Et là, donc, il va nous montrer le petit matériel, tous les différents types de téléphones adaptés pour les déficients visuels, les loupes parlantes même, les lampes basse vision, donc ça peut être intéressant pour les personnes atteintes de DMLA. Oui. Après, ah oui, des petites machines à lire aussi. Donc ça, je sais pas trop bien comment elles sont. Celles-là, je connais pas. Voilà. Donc je pense qu'elles sont portatives. Donc et donc là, c'est intéressant parce que nous, quand on est, moi, depuis que je m'occupe de cette association, je voulais faire venir quelqu'un, pour le matériel adapté. Mais ils veulent pas parce que c'est loin, parce qu'on est au bout du monde. Donc voilà, ça n'intéresse personne. Puis on n'est pas assez nombreux aussi. Voilà. Donc, on a fait le tour de la question. Et donc, soit il faut aller des fois à Clermont-Ferrand quand il y a une entreprise qui vient, spécialisée, qui vient faire la démonstration, mais il faut y aller le jour dit, c'est un jour, Soit il faut aller après. Nous, sinon, on avait programmé d'aller au salon autonomique, mais à Toulouse, parce que c'est le plus près, parce qu'à Clermont, il n'y en a pas. C'est maintenant une fois tous les 2 ans, donc c'est fin mars 24. Donc on verra maintenant comme si les gens ont ce qu'ils veulent là vendredi prochain, on n'ira certainement pas au salon autonomique. Bon, on verra à ce moment-là. Voilà, mais ça c'est très important que quelqu'un vienne puisque ça évite les déplacements. Parce que quand on est déficient visuel, quand on habite un département comme le Cantal, c'est vrai que c'est pas facile pour se déplacer. Bon, voilà, il y a de moins en moins de trains, on fait des bus, voilà quoi. Oui, Là, Aurillac, bon. Et l'accompagnement n'est pas toujours au rendez-vous. Voilà, aussi. Il y a plein de difficultés comme ça, quoi. Est-ce que vous avez une estimation approximative du nombre d'handicapés visuels dans le Cantal ? Non, moi je peux pas l'avoir parce que il y en a beaucoup qui adhèrent pas. Après, je sais pas. Même la MDPH, je sais pas si elle peut, la maison départementale. Alors, techniquement, elle ne peut pas dévoiler ce genre de chiffres. C'est tout à fait normal. Ouais. Mais en plus, quand on a plus de 60 ans, si on a un problème visuel déclaré après 60 ans, ça ne relève pas de la MDPH, non. Non plus, oui, puisqu'effectivement, la MDPH a quand même pour but, à la base, d'orienter vers une voie professionnelle. Je vous remercie beaucoup pour tous ces éclaircissements. Donc, rendez-vous le 7 avril, donc, à la Fraternité, pour cette démonstration de matériel, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Et puis, il y aura un petit pot de convivialité, pour remercier tous les gens, et puis on pourra continuer à échanger sur le matériel, sur notre association. Alors, ça débute à 14h, ça se termine vers 17h, 17h30 17h30 même, 17h30. J'ai vu la personne encore ce matin, plutôt 17h30. Donc, si quelqu'un veut venir à 16h30 ou 17h, il n'y a pas de problème. Mais pas non plus, ça dure pas. En soi, une personne qui vient n'a pas besoin de rester tout l'après-midi. Elle va voir ce qu'elle veut. De toute façon, c'est ouvert à tout le monde et à toute personne qui connaît aussi une personne déficiente visuelle. Voilà. Elle peut venir pour elle ou avec elle. Et en parler chacun doit en parler autour de soi, quoi. Voilà. Faire passer l'information, c'est aussi quelque chose d'important. Oui, parce que quand on est empêché de lire, on va pas forcément lire le journal, pas forcément lire les affiches, donc faut quand même donner l'information.